encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements deviennent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant les paroles, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire. Le froid les ayant saisis, une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ne virent que Jésus seul avec eux. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. C'est maintenant de louer Dieu par nos chants. Avec Jésus te confie une œuvre d'amour. Alors, ça va un petit peu avec l'histoire des enfants. Jésus nous demande de partager ce qu'il nous donne. Alors, il nous confie une œuvre d'amour, de partager son amour avec les autres. Veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche?
Quand on lit l'Évangile, on voit souvent Jésus dans la région du lac de Galilée ou de la mer de Tibériade. C'est un lac qui n'est pas bien grand. On peut voir l'autre côté depuis une rive. Mais il est particulier parce qu'on a découvert qu'il peut y avoir sur ce lac des tempêtes extraordinaires en peu de temps. En fait, le lac de Galilée est environ, à peu près 200 mètres en dessous du niveau de la mer. La mer Morte, qui est un petit peu plus loin, au sud, elle est 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Si bien que ce lac de Galilée se trouve comme entouré par des collines. Évidemment, le texte nous dit qu'il y a là des montagnes. Mais vous comprenez, pour un Suisse, on va dire que c'est des collines. Ça ne ressemble pas à des montagnes, ça ressemble à des collines. Et le lac est au fond de cette ceinture de collines. Et Jésus voyageait à pied dans cette région-là. Il allait, il venait. Il allait à Capernaum, qui était au bord du lac. Il allait à Tibériade, un petit peu plus loin, une ville, elle aussi, située au bord du lac. Il en faisait le tour. Il allait, il venait, avec les disciples. Et lorsqu'il était quelque part, souvent, les gens se disaient les uns aux autres, « Jésus est ici, Jésus est là », et ils se rassemblaient. Ils suivaient Jésus, ils parlaient avec les disciples en chemin. Et vous pouviez voir sur les routes poussiéreuses ce groupe de gens qui voyageaient. Jésus était devant, parlait avec les disciples. Et les gens se joignaient, ils venaient par derrière, ils se joignaient de tous les côtés pour former finalement un groupe de gens assez important. Régulièrement, on voyait ce groupe de gens qui passaient sur les routes, qui se déplaçaient. Et ce jour-là, Jésus a rassemblé pas mal de monde. Le groupe de gens sur la route était important. Alors il est monté vers le sommet d'une de ces collines. Et comme le groupe était important, ce groupe de gens s'était tiré un petit peu en longueur. Il est passé sur le sommet de cette colline et lui, il est descendu tout droit en bas. Et arrivant en bas, il s'est retourné. Les gens étaient tous sur la colline. C'était une espèce d'amphithéâtre naturel. Et depuis en bas, là où il était, il a commencé à leur parler. C'était une manière pour Jésus de résoudre le problème que nous avons eu ce matin. Pas d'électricité, pas de micro, mais au moins il avait à sa ressource, il avait comme ressource des amphithéâtres naturels. Et il les employait si bien que les gens qui étaient en haut pouvaient entendre la voix de Jésus. Une voix douce mais forte, une voix claire, une voix simple, une voix que tout le monde écoutait, les petits et les grands, parce qu'il y avait toujours dans ce que Jésus disait quelque chose que et les grands et les petits pouvaient comprendre. C'est ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Alors Jésus va parler dans ce sermon sur la montagne de toutes sortes de choses, mais il y a une phrase, une expression clé qui revient régulièrement dans le sermon sur la montagne et qui ne peut pas nous échapper si on lit le texte. Il est question dans ce sermon sur la montagne du royaume des cieux. Au début du texte, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, se trouve ce que nous connaissons et que nous appelons les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Dans le sermon sur la montagne, Jésus va parler du royaume des cieux. Mais quand on lit le texte, on se rend compte que Jésus va parler de choses qui sont extrêmement terre à terre. Royaume des cieux, dans notre tête, c'est la vie éternelle, c'est ce que le Seigneur nous propose pour l'éternité. Mais quand Jésus parle du royaume des cieux, il est en train de parler des pauvres en esprit, ceux qui n'ont pas beaucoup de ressources, ceux qui reconnaissent qu'ils sont misérables et qu'ils ont besoin des autres et de Dieu. Il va parler de ceux qui sont bons envers les autres. Il va parler de ceux qui ont faim et soif de justice, qui souffrent de voir l'injustice autour d'eux. Il va parler de ceux qui sont miséricordieux, qui ont de la miséricorde pour les autres, qui ont de la compassion pour les autres. Il va parler de ceux qui ont un cœur pur.
Il va parler de gens comme vous, comme moi, de gens comme ceux qui sont peut-être dans la rue aujourd'hui et qui soupirent après la justice dans une société où elle devient rare. Des gens qui ont le cœur pur dans un monde où c'est difficile à trouver. Des gens qui procurent la paix alors qu'on parle de guerre dans les informations tous les jours. Il parle de gens de ce temps-là qui pourraient être des gens comme aujourd'hui. Finalement, quand Jésus parle du royaume des cieux, on a l'impression qu'il parle de quelque chose qui est sur la terre, des gens qui sont là, des gens qui ont besoin de quelque chose. Et Jésus va leur dire plusieurs choses dans ce sermon sur la montagne. On pourrait passer des heures et des heures à l'analyser en détail. J'aimerais prendre juste quelques morceaux dans ce sermon sur la montagne pour notre réflexion de ce matin. Il va leur dire, entre autres, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et Jésus leur dit, mais ne pensez pas que cette révolution que je suis venu faire, c'est une révolution qui jette les Écritures et les prophètes à la poubelle. Non, 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 pas du tout. Je suis venu l'accomplir, lui donner sa véritable dimension. D'ailleurs, dit Jésus, il n'y a pas un point sur un i qui va passer de cette loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors Jésus essaie de leur dire, cette loi que le Seigneur vous a donnée, que vous avez dans les Écritures, n'imaginez pas que parce que je suis là, elle va passer à la poubelle. Non, non, non. Je suis venu vous montrer comment elle s'applique. Regardez comment je vis, dit Jésus, et vous allez être, vous aussi, une loi vivante. Autrement dit, si vous regardez comment je vis, si vous suivez ce que je vous donne comme exemple, alors la loi, elle sera dans votre cœur. Et Jésus va parler finalement de toutes sortes de choses que ces gens vivent et que nous vivons aussi. Jésus va dire, il y a un commandement, vous vous en souvenez, qui dit « tu ne tueras point ». Ah mais moi je ne tue pas. Mais Jésus dit, mais attends, il y a des gens qui ne tuent pas, mais qui donnent de l'argent à quelqu'un pour le faire à leur place. Ou bien alors, ah mais moi je ne fais pas ça. C'est bien. Mais Jésus dit, quand vous maudissez quelqu'un, vous l'avez tué. Et là, tout le monde est dans une mauvaise position, finalement. Montrant par là que, oui, c'est vrai, cette loi que Dieu a donnée, rien n'en est changé. Et elle touche tout le monde. Ou bien il dit, la loi nous dit, tu ne commettras pas d'adultère. Pas de problème, moi je ne commets pas adultère. Oui, mais quand tu regardes une femme pour la convoiter, dit-il, c'est comme si tu avais fait adultère avec elle. Ça, c'est une autre dimension de cette loi. C'est une dimension, encore une fois, du cœur. Ou bien Jésus dit, aime ton prochain. Mais là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on a enseigné à tout le monde à haïr les pharisiens, à haïr les ennemis. Sinon, comment voulez-vous aller à la guerre avec une armée qui aime ses ennemis? Ça ne marche plus. Alors Jésus dit, aimez vos ennemis. Il n'a pas dit, il aurait pu le dire. Alors, je ne voudrais pas avoir la prétention de mettre des paroles dans la bouche de Jésus, mais écoutez, le contexte est clair. Jésus aurait pu dire, aimez les Romains. Oh, mais aimer les Romains, mais tu te rends compte? C'est comme demander à un juif en 1945 d'aimer un nazi. Ça vous semble déjà plus moderne? Jésus leur dit, ne soyez pas hypocrites. Soyez dehors ce que vous êtes dedans. Et n'imaginez pas que vous pouvez aller regarder le petit défaut dans la vie de l'autre, la paille, alors que vous avez une poutre dans votre œil, et vous avez là tout le monde qui éclate de rire. Et en riant, on reconnaît que c'est vrai. Non, non, n'imaginez pas que vous êtes clean, propre,
pur, bien. Non, vous êtes, dit-il, des tombeaux blanchis. Devant, pas de problème, vous repeignez en blanc toutes les années. Mais dedans, c'est une saleté. Soyez pas des hypocrites. Au verset 20, il leur dit, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est ce dont Jésus parle dans ce discours, et curieusement, il est constamment en train de parler de choses sur la terre. Ou bien alors, Jésus va leur dire, c'est au chapitre 6, au verset 21, par exemple, chapitre 6, verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. » Mais comment est-ce qu'on fait pour s'amasser des trésors dans le ciel, pour le royaume des cieux, dont Jésus parle comme si c'était un royaume sur la terre? Ah, dit-il, c'est en donnant aux autres, c'est en partageant, c'est en confiant aux autres ce dont ils ont besoin, c'est en ne gardant pas pour toi. Donne pour avoir plus. Cela, le royaume des cieux est à eux. Alors vous pouvez imaginer que dans la foule qui était là, qui écoutait attentivement, il y a des gens qui étaient un peu troublés, qui se sont dit, mais c'est bizarre quand même ce royaume des cieux. Eux n'avaient pas en tête le royaume des cieux comme nous le pensons nous aujourd'hui. Nous pensons vie éternelle. Eux, royaume, le royaume de Dieu, comme Marc en parle, ou Luc en parle. Royaume de Dieu. Pour eux, le royaume de Dieu, c'est les Romains dehors, c'est Salomon de nouveau installé dans sa gloire. C'est nous autres, chez nous, maître chez nous. C'est nous. Jésus parle ici, et Matthieu rapporte ça avec précision, du royaume des cieux. Et j'imagine que dans la foule, il y en a plus d'un qui a remarqué que Jésus parlait du royaume des cieux, alors que dans leur agenda, il n'y avait pas de royaume des cieux. Il y avait un royaume d'Israël. En fait, Jésus essaye de leur faire comprendre que le royaume des cieux, il commence par s'installer dans le cœur de chaque individu. Regardez par exemple dans l'évangile de Luc. Nous reviendrons à Matthieu tout à l'heure, mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, se trouve un texte qui est intéressant parce qu'il est souvent mal traduit. Évangile selon Luc, chapitre 17. À partir du verset 20, il est dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et curieusement, la plupart de nos versions actuelles ont cette manière de traduire l'expression de l'original, au milieu de vous. Mais quelques traductions beaucoup plus récentes ont apporté une traduction beaucoup plus juste à ce texte. Pour traduire l'expression de l'original ici, vous trouvez ça par exemple dans la traduction synodale, qui va vous dire « Car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Et là, je comprends mieux, parce que c'est effectivement le sens de ce texte. Le royaume de Dieu, il ne vient pas à frapper le regard, il vient d'abord au-dedans de vous. Alors avant d'annoncer le royaume des cieux, dans le ciel, Jésus vient et leur parle du royaume des cieux qui doit d'abord rentrer dans leur cœur à chacun. Et c'est pour ça que Jésus parlait des choses terre à terre, des choses qu'ils connaissaient, mais qui n'étaient pas encore vraiment enracinées dans leur cœur, c'est-à-dire dans leur vie de tous les jours, c'est-à-dire dans leur marche quotidienne en tant que chrétiens. Ils soupiraient après plus de justice, mais bien sûr parce que le royaume des cieux, c'est aussi de faire des hommes et des femmes qui sont justes.
Il soupirait après la paix, mais bien sûr, le royaume des cieux, c'est aussi des hommes et des femmes qui sont en paix et qui procurent la paix autour d'eux. Il soupirait après des gens qui veulent ne pas avoir à être confrontés à la persécution, sous toutes ses formes. Et Jésus leur dit, vous serez heureux malgré la persécution, parce que vous aurez appris à prier pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que ça ne ressemble pas au monde que la plupart des gens d'aujourd'hui aimeraient avoir? Et Jésus leur explique en détail, dans la suite du texte que vous connaissez bien, ce sermon sur la montagne, qui est en fait le modus vivendi de tous ceux qui ont tout simplement le bon sens d'aujourd'hui. J'allais dire, il n'y a même pas besoin d'être chrétien pour que le sermon sur la montagne ait du sens dans une société d'aujourd'hui. Alors finalement, n'importe qui aime ce qui est bien, qui aime ce qui est beau, qui aime ce qui est juste, qui aime ce qui est droit, qui aime aimer, peut recevoir le sermon sur la montagne comme son mode d'emploi pour aujourd'hui. Il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que Jésus dit, c'est le royaume des cieux. En fait, Jésus, lorsqu'il est monté sur cette montagne, a voulu implanter le royaume des cieux dans le cœur de ces gens, parce qu'il n'y en avait aucun, disciple inclus, qui était prêt à autre chose à ce moment-là. Et Jésus va le leur montrer. Vous avez encore du chemin à faire, parce qu'un jour, il va les conduire sur une autre montagne. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, on apprend que Jésus va un jour prendre 3 disciples avec lui et monter sur une haute montagne. Alors encore une fois, pour un Suisse comme moi, une haute montagne, disons que c'était une grande colline, hein? Chapitre 9 de l'Évangile selon Marc, il nous est dit que Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduire sur une haute montagne. Et vous connaissez l'histoire, Jésus va être transfiguré. Tout d'un coup, Jésus va prendre une autre forme, il va être rayonnant de gloire. D'ailleurs, dans le premier verset du chapitre 9, il est dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Si nous, on s'arrête là, on pense retour de Jésus. Mais le texte continue avec l'histoire de la transfiguration, qui est en réalité le retour de Jésus en miniature, pour leur montrer à quoi pourrait ressembler la venue du royaume des cieux lorsque Jésus reviendra dans sa puissance. Non pas comme un incognito qui va mourir sur une croix comme un bandit, non, comme un glorieux, victorieux qui vient chercher ceux qui lui appartiennent. Alors, Jésus va apparaître glorieux. Et il y a là 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, les plus proches probablement. Vous savez par le texte que pendant que ces 3 disciples étaient avec Jésus, les autres se disputaient en bas, ils n'étaient pas contents. Ils disaient, pourquoi est-ce qu'il a emmené cela, et puis nous aussi, on pourrait aller aussi, nous aussi. Raison pour laquelle d'ailleurs, on leur a demandé de faire un miracle de la part de Jésus qu'ils n'ont pas pu faire. Mais les 3 disciples sont avec Jésus, ils montent sur la montagne, ils arrivent là-haut. Ils voient Jésus en gloire. Oh, fantastique, si on mettait des tentes, on va camper ici, Jésus, d'accord? Avec Élie et Moïse. Pierre, nous dit le texte, disait ça parce qu'il ne savait pas quoi dire. Mais Pierre, si tu ne sais pas quoi dire, tais-toi. Tais-toi. Tu veux faire quoi? Installer un guichet avec des entrées, payer les entrées pour voir Jésus en gloire? C'est ça encore que tu veux faire? Un business, là? Pierre ne sait pas quoi dire quand il voit Jésus en gloire. Pierre, Jacques, Jean, aucun de ses disciples n'est prêt à voir le royaume de Dieu, le royaume des cieux, en gloire. Aucun n'est prêt. Aucun n'est prêt pour une raison simple. C'est que ce royaume des cieux n'était pas encore enraciné dans leur cœur. Autrement dit, ce que Jésus propose aux gens de son temps,
c'est que le royaume des cieux vienne d'abord dans leur cœur. Et lorsque ce royaume des cieux sera installé dans leur cœur, ils seront mûrs pour le royaume des cieux qui vient en gloire. Alors, avant de terminer ce matin, j'aimerais prendre de nouveau dans le Sermon sur la montagne, dans ce texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu à partir du chapitre 5, quelques indications que Jésus donne pour que ce royaume des cieux s'enracine dans le cœur. On pourrait encore une fois prendre beaucoup d'autres éléments, mais permettez ce matin que j'en en prenne que 4, de manière à ce que nous puissions les retenir plus facilement. 4 éléments importants parmi beaucoup d'autres, par lesquels le Seigneur nous propose que son royaume des cieux, s'enracine dans notre cœur. Le premier se trouve au chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu et au verset 6, où il est dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le premier élément que j'aimerais mentionner pour que le royaume des cieux s'enracine dans notre cœur, c'est la prière. Et Jésus dit, c'est la prière que tu fais dans ta chambre. C'est la prière que tu fais quand il n'y a personne pour entendre. C'est la prière que tu fais quand toi et Dieu vous parlez ensemble seul à seul. Ce n'est pas la prière où tu répètes ce que tu as l'habitude de dire. C'est la prière où tu viens à Dieu et où tu lui parles comme à un ami. C'est la prière qui t'élève vers Dieu. C'est la prière où tu lui dis ce que tu as sur le cœur et que tu ne diras jamais à personne d'autre. Ce premier élément, qui est une prière non pas récitée, non pas apprise, mais qui est la prière qui permet de communier, pas seulement de communiquer, mais de communier avec Dieu. C'est en disant à Dieu ce que nous avons dans le cœur qu'il pourra mettre son royaume dans notre cœur. C'est en parlant à Dieu de ce que nous avons dans le cœur que lui va parler à notre cœur, à ce que nous avons au fond de nous-mêmes et que nous n'avons partagé avec personne encore, mais que nous avons besoin de partager avec lui pour qu'il réponde à ce qu'il y a dans notre cœur. Le premier élément que Jésus mentionne ici dans ce passage et qui nous est utile en particulier cette semaine, qui est le début de cette semaine de prière, c'est la prière personnelle. Nous allons prier ensemble, mais il est important que nous passions du temps à communier de cœur à cœur avec Dieu. Le deuxième élément se trouve au chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu, au verset 33, où il est dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus ici invite les gens à changer de priorité, à mettre leur monde à l'envers. D'ailleurs, comme nous cherchons d'abord les choses matérielles, nous installons toutes nos choses, et puis quand on est bien installé, on dit « Bon Seigneur, maintenant, à nous deux. » Et Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et Dieu dit « Je m'occupe de tout le reste. » Ça, c'est le monde à l'envers. C'est le monde de la foi. Oh, Jésus ne dit pas « Ne vous occupez pas de vos affaires ». Jésus nous apprend à nous occuper fidèlement de nos affaires, mais pas à en faire une priorité. Il y a un ordre dans les priorités. Et Jésus dit « N'oubliez pas que la priorité doit être le royaume des cieux. » Changer nos priorités. C'est difficile parce que nous avons des habitudes. Je suis un homme d'habitude. Changer les habitudes, c'est difficile. Jésus demande là quelque chose de difficile. Changer ce qui vient en premier et mettre à la fin de la liste ce qui est généralement au début de la liste. Difficile de changer des habitudes. Le troisième élément que j'aimerais mentionner et que Jésus mentionne au chapitre 7 et au verset 7 est quelque chose d'important.
Un autre élément important pour que le royaume des cieux s'enracine dans le cœur. Matthieu chapitre 7, verset 7, il est dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Seulement, ce texte-ci, lorsqu'il est rapporté par l'évangéliste Luc, nous donne une dimension bien différente à ce que Jésus dit ici. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit vraiment? Ah, il a dit les deux, vous pouvez en être sûr, parce que ce que Jésus a dit sur le sermon sur la montagne, il ne l'a pas dit une fois pour toutes, il l'a répété tout le long du chemin lorsqu'il parlait avec les gens. Mais regardez seulement dans l'évangile selon Luc, au chapitre, évangile selon Luc, chapitre 11, au verset 13. Vous retrouvez ici le même langage, mais il y a une différence importante. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le quatrième élément que j'aimerais relever dans ce sermon sur la montagne, qui est nécessaire pour que le royaume des cieux s'implante dans notre cœur, c'est de demander, de chercher, de frapper pour que le Seigneur nous accorde son esprit dans une mesure particulière. Et il nous le donnera dans une mesure particulière parce que nous vivons dans un temps particulier qui nécessite de notre part une résistance particulière à tout ce que l'ennemi met sur le chemin. Nous avons besoin, pour que le royaume des cieux s'implante dans notre cœur, de la prière cœur à cœur avec Dieu. Deuxièmement, nous avons besoin de changer les priorités dans notre existence. Troisièmement, nous avons besoin de demander à Dieu son Saint-Esprit, dans une mesure spéciale, parce que notre besoin aujourd'hui est grand. Et quatrièmement, dans l'évangile de Matthieu, encore au chapitre 5 et au verset 16, il dit ceci. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. On va même lire à partir du verset 14, où il est dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Alors Jésus explique, et il dit au verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, et qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le quatrième élément que nous avons besoin pour que le royaume des cieux s'implante dans notre cœur, c'est de le partager. Vous êtes la lumière du monde. Jésus disait, vous êtes la lumière du monde, mais il disait, je suis aussi la lumière du monde. Je ne suis lumière du monde que parce que j'ai accepté que Jésus soit mon sauveur. À partir de là, je peux faire des œuvres qui glorifient le Père. Vous avez remarqué que les hommes voient vos bonnes œuvres, mais qui glorifient votre Père céleste qui est dans les cieux. De sorte que ce que nous allons faire pour les autres ne va pas provoquer chez les autres la réaction suivante. « Waouh, ça c'est un gars bien, vous avez vu ce gars, ce qu'il a fait pour moi? Ça c'est vraiment un type. Hein. Vous avez vu cette femme? Oh, fantastique, c'est vraiment une femme en or. » Non. Ce que nous allons faire va provoquer chez les gens la réaction de dire « Mais je le connais, ces gars-là. Il n'est pas capable de faire ça. Comment se peut-il que cet homme-là fasse ça aujourd'hui, une chose pareille? Il s'est passé chez lui quelque chose d'extraordinaire. Mais quoi? Ça ne peut être que Dieu qui fait des choses aussi grandes que ça chez un homme pareil. Ça ne peut être que la puissance de Dieu qui pousse cette femme à agir de cette manière, parce que je la connais, moi. Que ces bonnes œuvres, qui sont l'action du Saint-Esprit en nous,
donne gloire à Dieu. Donner ce que nous avons reçu va enraciner en nous ce royaume des cieux, de sorte que lorsque ce royaume de gloire va venir, nous ne soyons pas tout seuls à y aller, nous soyons avec tous ceux que le Seigneur nous a donnés. Tous ceux que le Seigneur a placés sur notre chemin, d'une façon ou d'une autre, et à qui nous avons pu donner la lumière que nous avons reçue, la paix que nous avons reçue, la joie que nous avons reçue, la justice que nous avons reçue. Finalement, nous lui donnons le royaume des cieux qui est dans notre cœur. Ce que voulait Jésus, c'est qu'avant de pouvoir offrir le royaume des cieux en gloire à ses enfants, ils puissent le recevoir, chacun d'entre eux, dans leur cœur, pour qu'au jour où Jésus reviendra, chacun d'entre eux soit prêt. Et de cette façon-là, le royaume des cieux et le royaume qui est dans leur cœur, ce sera en fait une seule et même chose pour l'éternité. Amen. Bon et tendre Père Céleste, on te demande de nous accompagner cette semaine, de veiller sur chacune des personnes ici présentes, de veiller sur ton Église, Seigneur. Aide-nous à grandir, aide-nous à acquérir encore plus de foi, Seigneur. C'est notre plus ardent désir. C'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Amen.